Berivan Omar, qui est donc coprésidente du département des autorités locales et de l'écologie de la région de Djeziré et qui est également coprésidente du bureau des femmes de la région de Djeziré. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici ce soir, que je puisse représenter les peuples du Rojava. C'est un poids énorme sur mes épaules. C'était compliqué de venir jusqu'ici et d'être là parmi vous aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui font ce travail et c'est d'eux qu'on veut parler aujourd'hui. Au nord et à l'est de la Syrie, peut-être que vous le savez, il y a une révolution qui a commencé depuis 2012. Cette révolution a commencé à partir de 3 principes, la démocratie, l'écologie et la libération des femmes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé notre travail. Je ne vais pas continuer avec la situation actuelle qui a été expliquée par Souleymane Khalil, mais je veux parler de notre travail. Le Rojava, c'est la Syrie, pardon, en tant qu'État, c'est un État dans lequel il n'y avait pas eu d'élection démocratique pendant des années. C'est une région dans laquelle il n'y a pas de possibilité pour le peuple de s'exprimer. Mais depuis, nous, on a réussi à obtenir notre indépendance et on a fait des élections pour les municipalités et on a réussi à avoir aussi le système des communes qui nous permet d'organiser 200-300 personnes avec leur comité qui peuvent ensuite prendre leurs propres décisions. Et le nom de tout ce système politique, on l'appelle l'administration autonome. Et on pense que c'est le peuple qui doit se gouverner lui-même parce que c'est lui qui connaît ses besoins, c'est lui qui sait ce qu'il doit faire. Et on refuse la centralisation au sein d'un État. Donc les élections ont eu lieu en 2015, en 2017. Et là, on voudrait encore pouvoir organiser des élections, mais on n'a pas pu à cause des attaques permanentes de l'État turc. Je veux parler spécifiquement de la question du rôle des femmes. Depuis le début de notre révolution, elle a été connue comme une révolution des femmes. Elles ont pris leur place partout dans la société, sur les côtés militaires, politiques, économiques, sociaux. Mais on voit que c'est bien la différence de la révolution du Rojava avec toutes les autres révolutions. La présence des femmes dans la révolution, ça a donné une autre couleur à la révolution. Ça a donné une couleur de la victoire, du travail. L'organisation des femmes au nord et l'est de la Syrie, il a commencé avec le Congrès Star. Le Congrès Star, c'est le mouvement des femmes. Et elle prend son inspiration de l'existence des femmes dans la société naturelle, des mouvements féministes, de toutes les luttes des femmes qui ont lutté pour leurs droits et qui ont été aussi assassinées pour cette lutte. Et donc, quand on a commencé, on a voulu commencer à organiser les femmes en disant on veut garantir le droit des femmes dans un pays qui fait partie du Moyen-Orient où pendant des années, des centaines d'années, les droits des femmes ont été empêchés. Et l'existence des femmes dans le système est très importante et la première victoire qu'on a pu avoir, c'était la loi des femmes qui interdit la polygamie, qui interdit le mariage des enfants, qui interdit la dot, qui s'exprime pour défendre les femmes face aux violences sexistes et sexuelles. Et cette loi, elle a permis de protéger l'organisation des femmes au nord et à l'est de la Syrie. Une autre structure très importante, c'est l'existence des maisons des femmes qui sont mises en place partout au nord et à l'est de la Syrie et qui permettent d'accueillir et de protéger les femmes qui sont victimes de violences. Et il faut imaginer que dans tous les secteurs de la société, dans tous les endroits où il y a des institutions, avant c'était tout le temps des hommes qui étaient directeurs, qui dirigeaient. Les femmes n'avaient pas de place dans la société, elles n'avaient pas la place surtout de pouvoir atteindre des postes à responsabilité, de prendre des décisions. Alors que maintenant, on a mis en place un système de coprésidence et pour ça, à la direction de toutes les institutions, on a un homme et une femme. Parce qu'on pense que quand ces deux visions peuvent marcher ensemble, on sort la décision la plus juste. Et comme ça, on pense aussi que c'est important que la vision des femmes et leur expérience dans la société puissent exister à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Une des choses les plus intéressantes, c'est aussi la gynéologie, la science des femmes. Pour qu'on puisse regarder la société, analyser la société, comprendre la société avec les yeux et la compréhension des femmes. On m'a donné 8 minutes, mais il faudrait que je parle de la révolution des femmes pendant 9 ou 10 ans si je voulais tout en dire. Une des autres choses, c'est l'économie des femmes. Parce que nous croyons que sur le plan économique, si les femmes ne sont pas indépendantes, elles ne vont pas pouvoir prendre leurs propres décisions pour leur propre vie.
parce que des milliers de femmes ont essayé ont vécu des violences et sont même arrivées à un niveau où elles se sont suicidées sous ces violences parce qu'elles n'ont jamais pu sortir de la situation de violence dans laquelle elles étaient, parce qu'elles n'avaient pas accès à l'indépendance économique, elles n'avaient pas de moyens justement de s'enfuir de cette situation. C'est pour ça qu'on donne énormément d'efforts pour la mise en place d'un système qui permette l'emploi des femmes et leur indépendance économique. Je peux parler spécifiquement des administrations locales comme les municipalités, parce que pour nous, les municipalités sont très importantes puisqu'elles sont celles qui sont le plus proches du peuple. Et bien sûr, notre système, il commence des communes jusqu'aux municipalités. L'organisation des femmes dans les municipalités s'est inspirée de l'organisation des femmes au niveau général du nord et de l'est de la Syrie. On a aussi mis en place le système de coprésidence et on a mis en place des bureaux des femmes qui permettent de soutenir les femmes dans toutes les municipalités. On met des projets en place, on a plusieurs objectifs clairs. Un de ces objectifs, c'est la formation des femmes, parce que les femmes ont été prévenues de pouvoir se former. Et des femmes ont encore, par exemple, des difficultés à s'exprimer tout simplement en public. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de former les femmes et on a mis en place des lieux de formation dans beaucoup de municipalités. On a des projets qui permettent justement d'accompagner les femmes à la formation aussi professionnelle pour qu'elles puissent avoir une indépendance économique. Une autre chose, c'est qu'il y a énormément de difficultés dans notre région et dans notre société pour que les femmes puissent vivre toutes seules. Elles sont toujours obligées de continuer à vivre dans leur famille, quelles que soient les difficultés auxquelles elles soient confrontées dans cette famille, quelle que soit la violence à laquelle elle est exposée, parce qu'il y a quelque chose qui est vu comme, qui n'est pas accepté par la société, qui est vu comme insécuritaire, qui est de vivre en dehors de la famille. C'est pour ça qu'on a mis en place un nouveau projet, qui est un centre, un lieu de vie en fait pour femmes. C'est quelque chose que nous développons en tant que municipalité, et on a 4 immeubles dans lesquels les femmes vont pouvoir vivre. Donc, soit des femmes qui ont fait une situation de violence dans une famille ou qui veulent juste vivre toutes seules, et pour qu'elles puissent vivre ensemble gratuitement, elles n'auront pas le loyer à payer, seulement les charges. On a d'autres projets dans le nord et l'est de la Syrie qui sont comme des exemples, comme un projet aussi de protection des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants à cause de la guerre qui se sont retrouvés à la rue. Donc on cherche à trouver des alternatives pour cela, parce qu'on veut jouer un rôle dans l'aide sociale envers ces enfants en tant que municipalité. Donc dans la ville de Kamishlo, on a fait une grande enquête pour comprendre la situation des enfants. On a vu 420 enfants qui étaient à la rue, et donc on a vu qu'en fait certains avaient encore des familles, mais qui étaient des familles très pauvres, avec une partie de la famille qui avait été tuée à cause de la guerre. Donc on a aidé ces familles, et pour les enfants qui n'avaient aucune famille, on a ouvert un centre d'accueil où maintenant ils peuvent vivre et recevoir une formation scolaire pour être rescolarisés. Pour les familles pour les enfants qui ont une famille, on leur a donné une aide économique. J'essaye de faire court. Au niveau écologique, on a beaucoup de projets, je ne peux pas tous les donner, mais nous on veut construire une administration autonome écologique, et on veut mettre l'écologie au centre de toutes les préoccupations, que ce soit par exemple le secteur économique, le secteur de l'agriculture. En tant que municipalité, on veut faire des projets pour à la fois trouver des solutions pour la gestion des déchets, l'assainissement des eaux, la reforestation. J'ai fini le temps que j'avais. À la fin, je veux juste remercier tout le monde qui fait partie de ce projet, tout le monde qui a construit les projets sur le terrain et qui ont permis qu'on soit ici aujourd'hui pour représenter les peuples du nord et de l'est de la Syrie. Je remercie Gilbert Mitterrand, la Fondation Nel Mitterrand et toutes les personnes qui nous aident. Merci beaucoup pour votre écoute.